Déclaration de l'Université Nouveaux Horizons suite aux incidents malheureux des 4 et 6 septembre 2025. J'insiste, il s'agit d'une déclaration, ce n'est pas une conférence de presse. Autrement dit, quand j'aurai fini, si vous avez des questions, de grâce, gardez-les. Il n'y aura pas de débat. OK? Déclaration de l'Université Nouveaux Horizons suite aux incidents malheureux des 4 et 6 septembre 2025. Mesdames et messieurs de la presse, il n'est pas dans nos habitudes à l'Université Nouveaux Horizons de communiquer par des déclarations médiatisées. Si nous avons décidé de recourir à cette voie ce jour, c'est en vue d'informer l'opinion et en particulier les pouvoirs publics sur le traitement dont nous sommes constamment l'objet de la part des étudiants de l'Université de Lubumbashi, surtout à la fin de l'année, à l'occasion de la collation des grades académiques. Je dois avant toute chose faire remarquer que je suis, moi, le tout premier professeur émérite congolais de l'Université de Lubumbashi. Et qu'à ce titre, je fais toujours partie de cette institution. L'Université de Lubumbashi, c'est mon institution. C'est mon université. J'aimerais relever également que l'UNH et l'Université de Lubumbashi ne sont peut-être pas les deux universités les plus proches du monde, mais géographiquement suffisamment rapprochées tout de même pour devoir entretenir les meilleurs rapports de bon voisinage possibles. Hélas, les rapports de bon voisinage qui doivent exister entre nous sont souvent émaillés d'incidents, mineurs ou anodins pour certains, mais plutôt préoccupants pour d'autres. Nous avons pas mal de griefs dont nous pourrions faire état, notamment contre les étudiants de l'Université de Lubumbashi. Nous déplorons leur mauvaise habitude d'insulter nos étudiants, des fois même les parents de ceux-ci. Il y a de cela 2 ou 3 ans, un étudiant de Lubumbashi qui était à bord du grand bus bleu-blanc que nous connaissons tous, a carrément craché sur des étudiants à nous qui étaient tranquillement debout au bord de la route devant l'entrée principale de l'UNH. J'avais en son temps signalé cet incident à monsieur le recteur de l'Université de Lubumbashi. Comme si cela ne suffisait pas, lors de la collation des grades académiques à l'Université de Lubumbashi, nous, l'UNH, déplorons des incidents beaucoup plus sérieux. La cérémonie devant se dérouler à l'amphithéâtre Kalaba Mutawisha, situé derrière le grand bâtiment administratif de l'Université de Lubumbashi, sur la route Kassapa, les lauréats passent nécessairement devant l'Université Nouveaux Horizons venant de leur campus. À chaque fois, ils s'en prennent aux installations de notre université. Il leur arrive d'arracher nos plantes décoratives ou nos affiches publicitaires. Les plus zélés, les plus excités vont jusqu'à secouer notre clôture grillagée. Et ils le font avec une telle fureur, comme des forcenés, visiblement dans l'intention de forcer l'entrée. Il y a 2 ans, quelques-uns avaient même réussi à pénétrer dans notre enceinte, se rendant ainsi coupables de violation de domicile. C'est inacceptable. La semaine dernière, le jeudi et le samedi 6 septembre 2025, nous avons vécu les mêmes scènes encore une fois. Les images sont là pour le prouver. Certaines ont même circulé sur les réseaux sociaux. J'ai reçu un appel d'une dame de Kolwezi qui a vu les images qui étaient scandalisées. J'ai reçu un appel d'une dame de Mukambo qui était scandalisée. J'ai reçu un appel du Niger.
Le Niger, ce n'est pas la porte à côté. Le jeudi 4 septembre, nous avons vécu un incident particulièrement choquant, parce que tout simplement abject et odieux. Des étudiants de l'université de Lubumbashi, en toge noire, c'est le seul indice que nous avons pu avoir d'eux malheureusement, s'en sont pris à une pauvre étudiante de l'UNH. Ils l'ont tirée hors du tricycle communément appelé Petita, à bord duquel elle se trouvait, et l'ont littéralement molestée. Je vous épargne les détails. N'eût été la présence des passants, notre étudiante allait sans doute subir un viol collectif. Trop, c'est trop. Cette forme de délinquance n'a que trop duré. Elle ne peut plus être de mise dans un milieu universitaire. Nous avons toujours porté ces incidents malheureux à la connaissance des autorités de l'université de Lubumbashi. Mais jamais aucun remède digne de ce nom ne nous a été proposé, mis à part quelques mea culpa cosmétiques. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous prendre à témoin, vous des médias, et à travers vous le grand public, et d'alerter par la même occasion les autorités au-delà, pour qu'on ne vienne pas nous reprocher le jour où il y aura des dégâts plus importants, avec des blessures, ou pire encore, nous ne le souhaitons pas bien évidemment, qu'on ne vienne pas nous reprocher de n'avoir pas tiré la sonnette d'alarme à temps. On me dira que les étudiants ont toujours été turbulents et bouillants à travers le monde entier. Je suis d'accord, certes. Mais c'est seulement lorsqu'ils ont quelque chose à revendiquer et à faire valoir. Alors, posons-nous la question, en l'espèce, qu'est-ce que les étudiants de l'université de Lubumbashi ont à revendiquer auprès de l'université Nouveaux Horizons? Comment leur comportement s'explique-t-il? Nous aimerions que quelques sociologues ou psychologues ou psychiatres, ou peut-être les trois à la fois, nous viennent à la rescousse pour répondre à cette question. C'est un comportement déroutant, déviant et dangereux, surtout venant des jeunes qui, revêtus de toges aux couleurs de diverses filières auxquelles ils appartiennent, s'en vont recevoir leur diplôme, preuve qu'ils ont franchi une étape de leur cursus universitaire. Que des personnes présumées, formées, instruites se comportent à la manière des Koulouna, il y a de quoi s'inquiéter pour l'avenir de ce pays. Voilà pourquoi nous appelons l'autorité à prendre ses responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. Il s'agit de l'autorité aussi bien de l'université de Lubumbashi, de la commune de Lubumbashi, de l'hôtel de ville de Lubumbashi, que de la province du Haut-Katanga. Si rien n'est fait à ce niveau, nous nous verrons dans l'obligation de saisir le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche et Innovation, d'une part, et celui de l'Intérieur et Sécurité, d'autre part. D'avance, nous disons merci aux uns et aux autres. À vous aussi, mesdames et messieurs de la presse, nous disons merci, comptons sur le rôle et la profession, le professionnalisme qui sont vôtres. J'ai dit et je vous remercie. Messieurs de la presse, mesdames de la presse, pour que notre pensée et nos déclarations ne soient pas tordues
interprété autrement, vous avez droit, chacun, enfin je veux dire les médias que nous avons invités, chaque média a droit à une copie de notre texte. Okay. Donc voilà, qu'on n'aille pas tordre notre pensée. Je vous remercie. Ok, merci mesdames et messieurs. La séance est levée.